Faut que ça te boit cette semaine? Je commence mon toit. Comme vous avez sûrement vu dans mon dernier épisode, j'ai enfin la structure de mon atelier en place. Mais comme mon intention n'était pas de faire une grosse pergola dans ma cour, il faut que je lui fasse un toit. Voici comment je vais procéder. Premièrement, par-dessus la structure, je vais installer mon plafond. Je sais, ça paraît drôle, mais je commence par le plafond qui est posé par l'extérieur. Après, par-dessus les planches du plafond, je vais installer une structure en 2x8 qui va me servir de base pour le toit. Mais avant de faire tout ça, il faut que je me prépare. La première chose que je fais est de vaporiser du vernis ces planches que j'ai achetées pour mon plafond. Quand une planche est vaporisée, on la déplace ailleurs pour la laisser sécher. Il y avait des planches partout. J'ai été forcé d'en mettre dans mon entrée de cour parce que j'avais plus de place dans ma cour arrière. Il y avait beaucoup de planches à vernir. Quand on a fait la deuxième couche, François est encore venu nous aider. Puis il a verni une bonne partie de la deuxième couche. Ensuite, j'ai coupé les bouts des 2x8 avec les angles du toit. J'ai pas de scie à onglet qui peut couper cette largeur-là, donc je me suis arrangé avec ma scie circulaire. J'ai coupé les deux bouts comme ça. Ensuite, j'ai changé mon setup, puis j'ai coupé un petit bout sur un bout de chaque arbalétrier. À un moment donné, René avait fini de déplacer toutes les planches, puis est venu m'aider à empiler les morceaux coupés. À la fin, j'ai une bonne pile. J'en ai juste 2 de spare, juste en cas. Ma structure n'est pas prête pour recevoir le plafond. Il faut que je mette un bout de bois entre les fermes pour retenir les planches ainsi que les petits arbalétriers en 2x8. Pour faire ça, je commence par couper un 2x10 à la bonne largeur. Ensuite, je coupe un bout avec l'angle du toit. Pendant que je prépare ces morceaux-là, René me coupe des bouts de 2x4 pour pouvoir retenir ces morceaux-là à la structure. Ensuite, il faut juste les poser entre les entrées. Quand le morceau est en place, je mets 2x4 derrière, puis je cloue le tout en place. Ensuite, je suis vraiment prêt pour installer le plafond. Matin de l'installation, Vincent et Éric sont encore là. Éric nous coupe un paquet de planches. Ensuite, Vincent et moi, on commence à les poser sur la structure elle-même. Ensuite, au cours de l'avant-midi, d'autres personnes viennent nous aider, comme ma fille. Mon fils, il attend des planches. C'est jamais bien vite quand on fait les choses correctement. Plus tard en avant-midi, Mathias Wendel, il est venu nous aider. Puis il a apporté David avec lui. Il avait tellement aimé son expérience la semaine dernière qu'il est revenu. Chaque planche devait être coupée puis apportée sur le toit. Puis il y en avait une gang à installer. En même temps de poser des planches, on posait aussi des arbalétriers. Mathias nous a donné cette idée-là parce que c'est plus facile de marcher ces planches de l'intérieur que de faire comme Vincent puis de marcher sur le plafond. Chaque arbalétrier il est aligné avec les autres puis il est cloué dans les pannes. C'était la job de Daniel de nous les apporter puis de les retenir en bas. De l'autre côté, il a été fait de la même façon par François et Alex. Oh. C'est ça la question? Non. Comme vous pouvez voir, on a fini pas mal tard. Une par une, les personnes ont dû quitter. On a terminé à 9 h avec juste 3 personnes sur le toit puis 2 en bas. Mais le lendemain matin, voici de quoi ça va de l'air de l'extérieur. Je sais, c'est pas très beau, mais de l'intérieur, c'est une autre histoire. C'est le look que je recherchais. Selon moi, il n'y a rien de plus beau qu'un atelier avec un plafond en bois. Mais on n'a pas fini. René profite de l'ombre à l'intérieur
pour me couper des bouts de bois pour que je puisse les poser à l'extérieur, juste au bas des arbalétriers, pour retenir l'isolation. Je pose ici des 2x4 pour pouvoir clouer le soffit plus tard. Et voilà, les deux côtés sont finis. Puis ça, c'est ce que ça a l'air du côté de la cour. Maintenant, il faut que je renforce les deux derniers arbalétriers ensemble pour qu'ils puissent retenir ce qui dépasse des pignons. Ensuite, je toule l'échelle qui dépasse du pignon. Pour ensuite y clouer un 2x6. Si vous demandez comment on a monté ça là, ben voilà. René monte un bout dans l'échelle, puis moi, l'autre bout avec une corde. Ensuite, j'ai juste à clouer le tout en place. Ça paraît facile, mais le bois, il est tout tordu. Je suis forcé de mettre des vis de 6 pouces à plusieurs endroits pour tout redresser ça. Mais après une journée de 10 heures, on a réussi à finir les deux bouts. C'est épouvantable comment c'est long quand on travaille seulement à 2 personnes. Ensuite, on installe des 2x6 sur le bout des arbalétriers qui vont retenir le fascia plus tard. Puis c'est fini. Le plafond et la structure du toit sont terminés. La dernière petite chose à faire est de mettre ma grosse toile de 40 par 60 sur le toit pour pas endommager mes belles planches de plafond. C'est assez long à mettre cette toile-là sur le toit. Ça, c'est la première fois qu'on l'a mis. On a dû la remettre parce qu'elle est partie au vent la première fois. Bon, maintenant le plafond est fini, il reste encore beaucoup de choses à faire. Revenez donc me voir pour la suite au Gosset de bois.